Hello tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui on va découvrir ensemble le patch notes de la future mise à jour So Delightful qui sort ce mercredi 4 décembre. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. On sera bien évidemment en live sur Twitch pour découvrir cette nouvelle mise à jour, donc si vous voulez la découvrir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, on sera en live dès 14 h. Et aussi, si ça vous intéresse, pour venir papoter avec des membres de la communauté ou moi-même, que ce soit par rapport à cette nouvelle mise à jour, par rapport au DLC Storybook Veil qui est sorti très récemment, à rejoindre mon serveur Discord. Et d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo à temps, sachez que demain, mardi 3 décembre à 21 h, j'organise une session film pour regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack, afin de bien se mettre dans l'ambiance pour la mise à jour. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le patch notes de la future mise à jour qui arrive mercredi 4 décembre vient enfin de sortir et on va pouvoir découvrir les choses qui nous attendent pour cette mise à jour, mais vous avez également des correctifs de bugs si jamais vous êtes concerné. Salut les villageois de la vallée. Alors que nous avons l'impression qu'hier encore nous voyagions vers un nouveau pays dans Disney Dreamlight Valley The Storybook Veil, aujourd'hui nous partageons tous les détails sur la prochaine mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley. Préparez-vous à accueillir un nouveau villageois, à prendre votre envol avec les îles flottantes et à inaugurer la saison hivernale avec un tout nouveau pass des étoiles, ainsi qu'à d'autres améliorations et résolutions de principaux problèmes. La mise à jour So Delightful de Disney Dreamlight Valley arrive le 4 décembre 2024, alors découvrez tous les détails ci-dessous. Nouveau contenu disponible pour tous les joueurs, sauf Apple Arcade au niveau du pass des étoiles. Un nouveau personnage, Sally du film L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, rejoint la vallée, apportant son style patchwork caractéristique à ses récompenses de quête d'amitié. Une nouvelle voie des étoiles, ajoutez une touche de fantaisie hivernale à votre vallée avec le chemin des étoiles Frost and Fairies, craquez pour les modes féeriques pour votre avatar et décoré avec des meubles cristallins et d'autres récompenses enchanteresses. Si jamais vous voulez avoir quelques aperçus de ce pass des étoiles là au niveau des meubles et des vêtements, je vous laisse aller voir très rapidement ma précédente vidéo où vous pouvez voir quelques visuels. Encore plus de récompenses vous attendent. Les joueurs qui récupèrent tous les objets du pass des étoiles Frost and Fairies, que ce soit de façon gratuite ou premium, peuvent continuer à s'amuser avec un onglet de récompenses bonus comprenant des variantes de couleurs et d'autres récompenses. Ça, c'est une nouveauté très intéressante, ça signifie que on a le pass des étoiles habituel, donc avec des quêtes limitées, etc. Et si jamais on veut pousser un petit peu plus loin le pass des étoiles et avoir plus de récompenses, on va pouvoir avoir des variantes de couleurs concernant des meubles du pass des étoiles, et il parle également d'autres récompenses, donc à voir le jour J avec la mise à jour. Mais en tout cas, le fait d'avoir des variantes de couleurs de meubles déjà existants, moi je trouve ça très cool. C'est peut-être un truc qui manque pas mal sur le jeu pour avoir une variété de décorations incroyable. L'événement Le cadeau du don revient. Récupérez du papier d'emballage festif pour créer des décorations saisonnières et terminer votre collection de poissons festifs avec une vie aquatique saisonnière rare. On a donc le retour de l'événement festif avec les poissons, le papier cadeau dans la vallée, etc. On n'a pas vraiment de date limite, donc on sait qu'apparemment ça commence mercredi en même temps que la mise à jour, mais on n'a pas de date de fin. Donc à vérifier très rapidement la date de fin, mais en tout cas vous avez le retour des poissons festifs. Vous souhaitez fabriquer un bonhomme de neige? En plus de l'événement cadeau de cadeau, gardez un œil sur un coffre sur votre esplanade qui lancera une nouvelle tâche saisonnière. Donc là c'est traduit en français, mais la phrase ce serait Do you want to build a snowman? Référence à la Reine des Neiges. Donc peut-être que ce sera une quête saisonnière autour de Elsa, Anna, Olaf. Peut-être un des trois là au niveau de cette quête là. Et ça m'a l'air d'être un petit peu comme Extravaganza ou des événements comme ça où ça a été déclenché par une quête. À voir également les récompenses que l'on va avoir, mais ça fait toujours un événement en plus au niveau de cette mise à jour. De nouveaux cadeaux sous le sapin de Noël. N'oubliez pas de jouer fin décembre pour récupérer des nouvelles surprises saisonnières dans le château des rêves. L'année dernière, je crois que ça y était déjà, mais à partir du 24-25 décembre jusqu'à fin décembre, on pouvait aller dans le château de Dreamlight et récupérer quelques cadeaux sous le sapin. Rotation hebdomadaire à gogo. Consultez chaque semaine les nouveaux thèmes Dream Snaps pour gagner des pierres de lune et économisez-les pour de nouveaux contenus facultatifs délicieux arrivant à la boutique premium. Donc, nouveaux meubles à la boutique premium. Économisez les pièces. La boutique de
Picsou reçoit un nouveau stock à vendre, comprenant des articles inspirés du Roi Lion et d'autres provenant des maisons des villageois. Donc pareil, nouveaux meubles, vêtements qui arriveront chez Picsou. À voir de quoi ils parlent quand ils disent des meubles provenant des maisons des villageois, ça m'a l'air très intéressant de pouvoir débloquer peut-être des meubles que l'on voit souvent, mais que finalement on n'a pas dans le jeu. Oh là, Disney Dreamlight Valley, The Rift in Time et Storybook Vale seront disponibles en portugais brésilien à partir de la mise à jour So Delightful. Si jamais vous suivez pas trop sur Twitter, c'est une petite victoire, mais ça fait 2 ans que un membre de la communauté Disney Dreamlight Valley portugais brésilien du coup commentait sous chaque tweet de Disney Dreamlight Valley à quand le portugais brésilien dans le jeu, à quand le portugais brésilien dans le jeu. Il a fait ça pendant 2 ans non-stop et le voilà enfin récompensé. Donc pour nous qui étions indirectement impliqués dans son histoire, on est enfin content pour cette personne qui va pouvoir avoir son portugais brésilien dans le jeu. Amélioration, et là c'est disponible pour tout le monde, même Apple Arcade. Dream Snaps ajoute une nouvelle fonctionnalité, les meilleurs clichés de rêve de la semaine. Cette présentation présentera les 3 meilleures images de chaque défi hebdomadaire, classées par ordre de points les plus élevés, parmi les joueurs éligibles qui ont accepté de partager les soumissions. Les joueurs peuvent choisir de se retirer de cette fonctionnalité, et en raison de respect de certaines règles et normes, les joueurs PlayStation ne sont pas autorisés à participer. Donc on va pouvoir voir, ça c'est super intéressant aussi, les 3 meilleurs Dream Snaps de chaque thème que l'on fait. C'est cool, au moins ça va pouvoir permettre peut-être aux personnes qui ont du mal de voir un petit peu l'ambiance, la thématique globale des Dream Snaps. Parce qu'en général, les Dream Snaps qui réussissent bien, c'est ceux où il y a beaucoup de détails, beaucoup d'effets de lumière, les lucioles, etc. Donc ça va peut-être pouvoir aider et motiver ceux qui ont un petit peu plus de mal à se positionner au niveau du Dream Snaps, à dire bah faut plutôt faire ça que ce que je suis en train de faire. Et pour nous aussi voir directement les 3 meilleurs Dream Snaps, parce que c'est toujours cool de voir qui sont les 3 gagnants et être émerveillé devant leur participation. Et ensuite dans autres, les 4 îles flottantes sur le thème de l'esplanade, de la forêt, du plateau et des hauteurs glacées arrivent. Pour en savoir plus, consultez notre blog dédié ici, et moi je vous invite à aller voir ma précédente vidéo puisqu'on lit l'article ensemble et ça explique un peu le système des îles flottantes. Donnez un nouveau look à votre valet avec une rotation de 16 points, donc ça équivaut à 45 degrés. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de faire pivoter les maisons, les éléments et les meubles à leur guise. Rappelez-vous, dans le jeu, pour l'instant, on peut seulement tourner à 90 degrés et là on va pouvoir avoir une rotation supplémentaire à 45 degrés. Ça va vraiment être sympathique et je pense que niveau décoration, ça va déjà nettement changer beaucoup de choses. Donc j'ai trop hâte aussi de voir ça. Et certains meubles de type étang, oasis et point d'eau comporteront désormais des zones où des meubles et des éléments d'aménagement paysager à base d'eau peuvent être placés. Donc peut-être pouvoir placer un peu plus près des bords tout ce qui est roseaux, plantes d'eau, etc. Nénuphars, j'ai hâte de voir aussi, mais on a déjà une petite amélioration au niveau de l'aménagement des étangs. Et ensuite, vous avez tous les correctifs de bugs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir de vous-même tous les correctifs de bugs avec peut-être qui c'est un bug que vous avez. Mais voilà, au niveau du patch notes pour cette future mise à jour, ça va vraiment être trop bien. Déjà accueillir Sally, j'ai trop hâte. Et au niveau des nouveautés, le pass des étoiles plus et également le nouvel événement, j'ai trop hâte de voir et j'attends vos retours dans les commentaires. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et le patch notes également. C'est vrai qu'il y avait des choses, on s'en doutait forcément avec le retour de l'événement festif et également plus d'infos sur le pass des étoiles, mais il y a quand même eu des nouveautés assez sympas qui ont été annoncées, comme par exemple le fait de pouvoir pousser un peu plus le pass des étoiles ou également l'événement un peu bonus que l'on va avoir durant cette mise à jour et la période de fin d'année. Et évidemment, j'attends vos retours dans les commentaires sur ces infos-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à vous faire très prochainement, je pense d'ici la semaine prochaine. Vous allez voir du nouveau contenu qui va arriver sur la chaîne. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à venir me suivre sur 2 de mes autres réseaux sociaux où je fais pas mal de contenu sur le jeu. Il s'agit de TikTok et Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo qui parlera, je pense, de la découverte de la mise à jour, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!